C'est terminé. Donne-moi d'abord. Allié d'abord. Akuchacha. Simon de Dieu. Akuchacha. Simon de Dieu. Noya Fatin Flora Ngosin Zinvie. Je m'appelle Fatim Flora, je viens de Zinvier. Ma wewa nda horokponu. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Ewa membo. Wa be azonde. Je suis tombée malade Erokwerokpo blo egu. il y a environ 1 an. Bondo kwegbe ngosin arime bro kwegbe pombra ijon pombro ndabo. No ablo rabo bi ogbezan menmi kon. J'avais quitté le marché, j'étais à la cuisine quand j'ai senti que quelque chose est rentré dans mon corps. Evo ndo je medere no do fatigue bono yo bi ba gbata che no fak me grâce. Je sentais la fatigue et je m'affaiblissais et j'étais comme frigorifié. Bon, nde un bon fi bi, fi te ko ma bon kaka bo bon toto we da ho ku ton ton leso. J'ai été dans les hôpitaux, j'ai été à beaucoup d'endroits pour être guéri. Ye montinu ya. Mais ils n'ont pu rien détecter. Ye bla na zile bi ye montinu. On a fait les analyses en vain. Bon, waro ko gbegbero po. Et j'étais à la maison un jour. Bon ja kula vi chele so ida pa gbe bo. Nwa idamo gan me fi den ja pada de bon mama do mi ku so mo mi gbede o. Je suis allée avec mes enfants chez le coiffeur et j'ai vu une dame là qui m'a dit: ah madame, je vous ai vu il y a longtemps. Hein. Bon dans la machi gbele. Je lui ai dit que j'étais souffrante. Bon do ve de men di ori bon ti men ni be don mi ah. Mi kadali lo po na plan bon. Et je lui ai narré ce qui m'arrivait. Elle m'a dit: j'ai un chemin à te montrer. C'est le Dieu sec que j'ai connu à porte de vie et il m'a donné le fruit des entrailles et je suis sûr que si tu viens à lui, tu seras guéri aussi. Et elle a dit qu'elle ne sait plus où l'église est actuellement et je lui ai dit: nous allons chercher l'endroit et y aller. On était venu un jour et on se perdait quand une sœur nous a indiqué la maison. On était venu un jour et le jour où on était venu à Port-de-Vie, je sentais la fatigue. Je n'arrivais pas à marcher, mais quand j'ai mis pied ici à Port-de-Vie, en même temps j'étais soulagée. La dame m'a demandé de m'agenouiller devant l'autel et de prier. Mais quand on est reparti à la maison, je lui ai dit: là où tu m'as amené, je ne vais plus me retourner de là. J'étais venu 3 fois comme ça au séance de prière et la 3e fois on était venu à la prière. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je me suis retrouvé avec ma chaise devant ici. J'avais eu honte et je suis retourné à ma place. Après, quand je suis rentré, je me suis senti mieux. Et on m'a informé qu'on peut venir voir l'homme de Dieu en tête à tête au conseil prophétique. Et quand je suis venu le voir au conseil prophétique, moi j'avais pour idée qu'il allait me dire la racine de mes mots. Mais quand je suis venu simplement, l'homme de Dieu m'a dit: va t'inscrire pour le partenariat. Et il a dit qu'on m'inscrive aussi pour la ligne de prière. Et après que l'homme de Dieu ait prié pour moi, j'étais à la maison une nuit, je dormais quand j'ai rêvé et j'ai vu l'homme de Dieu.
Bon, écoute, mon papa a délivré quand tu es au régi. Bon, au dernier dame, mais bon, d'autres filles, bon, au dernier, on va fond, on va sentir dans des tons sinon tu me gabo Et dans le sommeil, j'ai vu l'homme de Dieu et on se retrouvait ici à l'église. Et l'homme de Dieu me disait, aujourd'hui, l'heure de ta délivrance a sonné et il a commencé par prier pour ma délivrance. Et à mon réveil, j'ai senti comme si quelque chose quittait mon corps. Et tout ce que je sentais dans mon corps a disparu. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Acclame très fort pour cette guérison. Depuis près d'un an, elle a parcouru les hôpitaux. Elle est allée jusqu'au CNHU. Le problème est que quand on diagnostique le mal, on ne trouve rien. Est-ce que tu es allé auprès des féticheurs par hasard? Je suis allé à beaucoup d'endroits. Ah. Les endroits que j'ai parcourus sont nombreux. Mais il est venu rencontrer le Dieu de Port-de-Vie. Et l'homme de Dieu, tu l'as vu dans ton sommeil, il a prié pour toi. Simplement seulement. Et quand tu étais venu voir l'homme de Dieu, tu étais dans quelle vision en ce moment-là? Dis-moi sincèrement ce que tu voulais écouter. J'étais venu pour la vision en fait. C'est la vision là que je veux entendre de ta bouche. Tu es venu faire la vision pour comprendre ce qui se passe réellement. Elle a raison bien sûr. Depuis un an, un mal que tu traînes, tu es allé auprès des féticheurs, tu as parcouru des hôpitaux, on t'a envoyé au grand hôpital de Cotonou, mais ils n'ont rien trouvé. C'est important que tu ailles chercher la source de mais l'homme de Dieu lui a indiqué la solution. Maintenant que tu es guéri, ceux qui nous suivent sur la télévision Pop TV, quel message tu as pour eux? Ce que j'ai à dire à ceux qui nous suivent actuellement, moi je suis incrédule. Mais quand je suis venu à l'église évangélique Port de Vie, personne ne m'a rien dit avant que je ne croie. Quand je suis rentré, la sensation que j'ai su en même temps que l'heure de ma délivrance a sonné. Je demanderai à ceux qui nous suivent actuellement de venir massivement ici à Port de Vie. Car Dieu est redoutable ici. Acclame très fort Jésus. Faut pas nous acclamer. Célèbre, célèbre, célèbre. Faut pas. C'est terminé. Donne-moi d'abord. Allez d'abord. Sec. Sans mélange. Non, il pas fidèle. Je m'appelle Patakli Fidèle. Je viens d'Akpakpa. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Depuis ma jeunesse, j'étais gêné, troublé par le mari de nuit. Mais je n'y taillais pas d'importance. Maintenant, je me suis mariée. Comment le mari de nuit se manifeste? Quand le mari de nuit vient, quand je dors, il couche avec moi. Tu le vois physiquement coucher avec toi. Quand il couche avec moi, je pensais rêver, mais à mon réveil, je vois les signes palpables
capable d'un acte sexuel. Et après que je me sois mariée, j'étais devenue frigide. Je n'avais pas le désir. Et entre mon mari et moi, c'était ça le problème. Et je pleurais même disant je vais rentrer chez mon père. Et ce qui est pire dans l'histoire, c'est aussi maintenant quand mon mari veut coucher avec moi, je suis en éveil, mais c'est comme si je rêvais et je le tape au visage. Et le lendemain, il me dit, toi là, ce que tu m'as fait la nuit là, quand j'ai voulu coucher avec toi, tu m'as frappé au visage. Moi j'étais étonné et il me dit, toi-même regarde maintenant les preuves. Et moi je disais, moi je dormais, tu as abusé de moi, tu dis quoi encore? Une autre fois, j'ai fait un rêve et j'ai fait des enfants dans le sommeil. Un garçon, une fille. Quand je me suis réveillée, ce qu'on ressent après l'accouchement, j'ai commencé par le sentir. Et aussi, je n'y ai pas taillé d'importance. Et la prochaine fois quand j'ai vu ça, j'ai fait 5 enfants en même temps, des quintuplés. Ça fait 7 enfants que tu as fait dans ton sommeil. Ah. 5 enfants. Bon. Après cela, que s'est-il passé? Et quand j'ai accouché en même temps dans le sens, l'homme est venu coucher avec moi en même temps. Et j'ai dit à mon mari, pourquoi moi je dors, toi tu as encore abusé de moi. Celui qui couche avec toi dans le sommeil, est-ce que tu vois ton mari ou bien une autre personne? C'est la deuxième fois que j'ai vu que c'était le corps de mon mari. Et j'ai dit, c'est moi-même qui t'ai vu, tu as fait. Maintenant là, tu ne me réveilles plus, mais tu me laisses dormir et tu abuses de moi. Et on se disputait pour ça et nous sommes venus voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit de partir, car cela arrive aussi à mon mari et lui-même il a des couches de nuit. Et l'homme de Dieu a dit de partir, qu'on allait nous faire une délivrance. Et le dimanche après le conseil prophétique, nous sommes venus à l'église. Et l'homme de Dieu priait contre le mari de nuit. Et quand l'homme de Dieu priait pour une autre personne par rapport au mari de nuit, moi-même j'ai eu des frissons et j'ai commencé par couler des larmes. Et celui pour qui l'homme de Dieu priait est tombé. Et je me suis dit en moi, je ne tombe jamais qu'on prie pour moi. Quand je disais ça en moi seulement, j'ai été électrocuté. Je me suis retrouvé par terre et j'avais la honte. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Je me suis levé avec la honte. C'est fini. C'est fini. Bon, et quand tu es rentré, que s'est-il passé par la suite?
Le mari de nuit m'a menacé. Maintenant il est venu, tu l'as vu. Il n'a plus couché avec toi. Et il me menaçait disant, toi tu n'es pas sa femme. Hein? C'est un monsieur de teint clair très beau. Il est très beau. De teint clair en plus. Il est élancé, il est géant. Comment il est? Il est élancé. Il est géant. Il a commencé par me menacer et j'ai pour habitude, quand je me couche, je n'aime pas que le corps de mon mari me touche. Et il m'a dit, pousse-toi vers là. Et quand je me suis réveillé, je me suis vu complètement loin dans la moustiquaire. Ça m'a fait peur, je ne l'ai pas dit à mon mari pour ne pas l'attrister. Depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il est venu encore coucher avec toi. Je ne l'ai plus vu. Acclame très fort Jésus. Le mari de nuit va quitter définitivement ta vie aujourd'hui. Toi aussi tu es dans le même cas. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Et tu vas recouvrir ta délivrance totale. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. C'est fini pour toi. 1, 2, 3. Free. Libre. Free. Ouais, mais. Qui es-tu? Sais-tu quand est-ce qu'on me l'a confié? Ouais, mais. Qui es-tu? Si moi je ne la gardais pas, tu vas la trouver. On allait la tuer. Moi je l'ai gardée jusqu'à présent, tu veux la retirer de moi. Je ne vois pas celui qui va la prendre chez moi. Je lui envoie des belles voitures même. C'est au moment où elle ne trouve pas à manger que je lui envoie des belles voitures. Elle dit non. Tu sais la chanson que je mets dans sa bouche? Oh, tu vas prendre. Après, elle avait dit que sa maman l'avait dédiée au serpent. Et voilà. C'est fini. La chanson a tout dit. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque le feu depuis l'autel de Dieu. 1, 2, Fire! 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 Chite! Lève-toi. Chite! Mami wata! Chite! L'esprit des eaux. Miokera nebetwe. Fire! Dancing big ball. Manifeste-toi. 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 Chite! 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 Lève-toi. Chite! Je déverse le feu sur toi. Le feu sur toi. Sentinelle. Chite. Lève-toi. Chite. Lève-toi. 1, 2, 3, free. Et bon. C'est terminé. Donne-moi d'abord. Alliez d'abord. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Dossou Evelyne. On m'appelle Dossou Evelyne. Je viens de Fillon. Jésus-Christ Nazareth Jésus-Christ de Nazareth m'a fait quelque chose de très bien. J'aimerais le partager avec le peuple de Dieu. 3 jours et oh Seigneur, donne mes ennemis pour rançon. Le réveil que nous avons fait avant le thème « Ô Seigneur, donne mes ennemis pour ma rançon ». Le lundi, avant ce réveil de 3 jours,
Il y a ma fille qui était vraiment souffrante. Dimanche dame bon lundi des fonds a jijime de muendo e wesi tawakaka ya fo. Le dimanche, quand elle s'est endormie, elle s'est réveillée le lundi matin. Quand je l'ai aperçue, j'ai vu qu'elle était anémiée. Bon, elle a commencé par être faible, elle perdait connaissance. J'ai couru pour aller payer des tisanes que j'ai préparées. J'ai commencé par la donner des médicaments. Lorsque je la donnais les tisanes, je ne voyais pas la satisfaction que je cherchais. Bon, et mardi, le mardi soir, elle était assise au salon, elle était en train de regarder la télévision avec son père. J'ai quitté la cuisine et je demandais, est-ce que tu as pris tes médicaments? Elle ne m'a pas répondu. J'ai encore crié une fois, j'ai dit, tu n'entends pas ce que je suis en train de te dire? C'est là que son père l'a dit, tu n'entends pas que ta mère est en train de t'interpeller? Quand son père a dit cela, nous nous sommes retournés pour la regarder. Elle avait déjà perdu connaissance. Nous avons soulevé son bras. Elle était vraiment faible. Nous l'avons frappée pour la réveiller, mais elle ne s'est pas réveillée. Ses yeux étaient fermés, c'était dur. Nous avons ouvert ses yeux, nous avons vu que le noir était parti et il ne restait que la partie blanche. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous sommes les seuls chrétiens dans la maison. Et nous sommes parmi les païens. Quand elle a fait cela, mon mari et moi, nous l'avons pris pour la mener dans la chambre. Arrivé dans la chambre, nous avons commencé par prier pour elle. Lorsque nous étions en train de prier, nous sommes dit qu'il faudrait que nous invoquions une onction. Nous avons appelé l'homme de Dieu. Et le numéro de l'homme de Dieu ne passait pas. Nous avons appelé son épouse. Lorsque nous avons appelé l'épouse de l'homme de Dieu, elle a commencé par prier pour elle. Quand elle a terminé de prier pour elle, et j'ai déposé le téléphone. Lorsque nous l'avons réveillée pour l'appeler, elle nous a répondu automatiquement. Ah, est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Aïe, 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 aïe. Vous avez prié. Attends, lorsque vous êtes rentré dans la chambre avec la fille, ton mari, il est chrétien aussi, n'est-ce pas? Peux-tu me dire comment vous avez démarré la prière? Dis-moi, comment tu as démarré la prière? Nous avons commencé par ordonner. Nous avons commencé par déclarer les versets qui peuvent briser le plan de l'ennemi. Et ils ont commencé à ordonner. Comme toi aussi, tu as l'habitude de le faire. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux entendre une parole là. Une seule parole que tu as dit. Souffle-moi ça, je vais entendre. Nous avons dit que les siens ne sont jamais honnêtes. Qu'à cet instant, n'importe où se trouvait son âme, qu'il revienne. Vous avez entendu ça? Une prière puissante. Puissante, puissante. Alors comme nous le disions, il y a certaines situations qui ont besoin de l'intervention urgente de l'onction. Après que maman a prié pour la fille au téléphone, elle a réagi. Oui, et ensuite? Et après cela, nous avons continué la prière.
Mais dans la nuit, la fille s'est réveillée, elle nous a donné de l'eau à boire. Acclamation de guérison, c'est faible. Ok, la voilà bien portante. Après cela, nous nous sommes inscrites pour la ligne de prière le jeudi. Je l'ai inscrite pour la ligne de prière. Papa l'a touché ton. Et l'homme de Dieu a encore prié pour elle. Et après cela, de la tête aux pieds, elle est normale, elle n'est plus anémiée. Nous ne sommes pas partis à l'hôpital, nous ne sommes partis nulle part, mais elle est bien portante. Elle était anémie, mais maintenant elle est complètement guérie. Et je suis en train de remercier l'Éternel Dieu. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort le roi des rois. J'ordonne dans le nom de Jésus. Plus jamais ça au nom de Plus jamais ça au nom de Jésus. C'est terminé. Donne-moi d'abord. Allez d'abord.